Oui. C'est pas... bon. Ah, je croyais que tu allais annoncer le... La guerre scolaire. Oui, la guerre scolaire. Ben oui, tu veux qu'on parle de François Deroux? Oui. Quand on sait que les anticléricaux les plus inoxydables ont suivi leurs études dans des collèges religieux, comment ne pas remercier la droite pour sa tentative de multiplier les boîtes à curés? Pour lutter contre l'obscurantisme et l'intégrisme, les collèges religieux ne sont pas autre chose que des centres de vaccination. Car toute idée qui se fige porte en elle le germe de son antagonisme. Alain Romanoff ne va pas avoir compris ça. Après une semaine d'Hélène et les garçons, c'est pas possible. Le monde est régi par la loi des... Je veux dire, on peut aimer Hélène et les garçons, être intelligent, je veux dire. Ah bon? Alors c'est ça? Le monde est régi par la loi des contraires. Maintenant, le premier qui continue à dire que je ne cause que du sexe, je le nique. Moi. Tu vois, hein? Au bout d'un moment, elle craque. Oh, on est bien. Toujours des promesses. Bah dis donc, ça sent que c'est Noël, hein? La loi des contraires. La bûche de Noël, Chaperon rouge et le grand loup. La loi des contraires. Un pape s'oppose au préservatif et paf, 2 millions de jeunes se précipitent sur la capote à 1 franc. Au point que la droite, suivant sa logique anticléricale, nous imposerait un préservatif laïque, gratuit et obligatoire, que ça ne m'étonnerait pas. Mettez l'hostie à 1 franc et vous verrez si 2 millions de jeunes iront s'engouffrer dans les églises pour profiter de l'occasion. Le gouvernement sait ce qu'il fait, même s'il l'ignore. D'un côté, il libère le sexe, et de l'autre, il subventionne les casse-couilles. C'est très fort, moi je trouve ça très fort. C'est d'un machiavélisme. Suivez le guide et prenez des notes. Excédé par le laxisme de l'école publique, le conseil de famille dit au fiston: bon, à la prochaine rentrée, tu vas chez les casse-couilles. Réaction du gosse: mais enfin, je suis pas croyant. Écoute Gaston, à l'école laïque, tu as 2 sur 20 en dissertation. À l'école privée, la même dissertation bénéficie d'une plus-value. Car Jésus a dit: les premiers seront les derniers. Bon, si les premiers sont les derniers, il faut bien foutre les derniers quelque part. Alors on les met à la place des premiers. Un cancre qui passe du public au privé peut rejoindre l'élite, même si en fin d'année scolaire, il retourne chez lui en disant 6 x 8, 73. Qui pourrait le lui reprocher, à une époque où tout augmente? Et voilà le gosse parti en pension, chez les bons pères, et c'est là, dans la moiteur complice des dortoirs où feugent les taupinettes, Il y en a qui y sont allés, hein? que commence le processus irréversible de déchristianisation. Nuit après nuit, le diable rôde autour des lits pleins d'odeurs légères. Oui, enfin là, j'extrapole, hein. Ceux qui ont respiré dans les dortoirs ont encore dans les narines les traces du parfum Panard numéro 5 de chez Fouette. Et ça le fait rire. Non, ça sonne bien, Fouette, un nom de parfum. Vous allez me dire, évidemment, vous allez me dire, mais pour raconter tout ça, il faut que tu l'aies vécu. Eh ben oui. Tel que vous me voyez, 2 ans chez les frères des écoles chrétiennes. Et vous voyez ce que ça donne? Hein? Alors, 2 ans.
2 ans au collège Saint-Joseph de Thonon-les-Bains. J'invente rien. Et après que sur mes appétits précoces, le clergé eut baissé le rideau, j'étais un obsédé de la tringle. Jolie image. C'était à Thonon, demandez à la population d'Évian. Alors, chers laïcs, mes frères, reconnaissons ensemble l'utilité de l'école religieuse et chantons tous en chœur en nous tenant la main. Vive la calotte! C'est le plus court chemin vers la culotte!